subhanahu wa ta'ala nous envoie des moments de sérénité, des moments de piété, des occasions de multiplication, de récompense, pour qu'on compense toute notre faiblesse de l'être humain, de l'être pécheur, de l'être faible que nous sommes. On vit une longue vie, parfois 50, 60, 80, jusqu'à 100 ans, et quand on compte réellement ce que nous avons réservé pour le delà, nous le trouvons très peu. Très, très, très peu. Et quand nous faisons la somme de 100 ans, on vit parfois un siècle, et on trouve qu'on n'a même pas donné un mois pour Allah. On a réservé vraiment. C'est les moments de rattrapage. C'est les moments où on donne des cadeaux gratuitement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour compenser tout ce qu'on perd, on peut perdre dans nos occupations, dans notre insouciance, dans notre oubli, de nos péchés. Oh combien nos péchés sont nombreux. Mais oh combien la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande. Alhamdulillah. C'est les meilleurs jours de l'année par excellence. Pourquoi c'est les meilleurs jours de l'année? Et pourquoi pour certains d'entre nous c'est les meilleurs jours de la vie? Parce qu'on se rachète dans ces jours. On se rattrape. Parce qu'on prie une raka'a et Allah nous la compte comme 1000 raka'a. Et comme 100 000 raka'a. Parce qu'on donne 5 minutes fi sabilillah pour aider quelqu'un et Allah nous la compte comme plusieurs années dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on donne 1 euro fi sabilillah et Allah subhanahu wa ta'ala nous le compte comme 50 et 100 000 euros. Oh, combien tu es généreux, Ya Allah. Oh, combien tu es miséricordieux, louange à toi, alhamdulillah. À te réveiller tous les jours, à faire l'effort, à faire tes prières à l'heure, à travailler, à réviser si tu es étudiant, à prendre soin de toi-même, de ton épouse, de ton enfant, de faire attention, de ne blesser personne, de n'injurier personne, de ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas, à ne pas suivre des facilités qui t'emmènent ailleurs, à aider, à donner aux pauvres, à l'orphelin, aux nécessiteux, à éduquer tes enfants comme il se doit, à faire tes obligations, à prendre soin de tes parents, de tes oncles, de tes voisins, de participer dans la société, à apprendre la science, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à combattre son nafs, son ego, pour se débarrasser des envies, de l'hasad, de la médisance. C'est dur tout ça. Ça s'appelle vivre fi sabilillah. Jeûner, c'est les meilleurs jours par excellence. C'est les meilleurs jours de la vie. Ou jeûner un jour, c'est l'équivalent de jeûner une année. Le jour de Arafat, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'équivalent de jour de pardon de péché de 2 ans. On fait 1 milliard de péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous les pardonne en une journée. Saisissons cette occasion. Saisissons cette occasion. Saisissons ces moments précieux, ces minutes, en faisant toutes sortes de biens. Lire le Coran. Beaucoup. Prier. S'engager beaucoup dans le bien, surtout pour les autres, c'est beaucoup multiplié. Les plus grands mérites sont pour les actes qui touchent les autres. Qui font du bien aux autres. Après le mérite pour ce qui te fait du bien même. Juste à toi-même et par les autres. Pour nos enfants, nous sommes dans des jours de vacances. Et nous les appelons à profiter de ces vacances
pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se préparer pour la nouvelle vie. Et pour nos enfants et nos jeunes, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala après vos adorations, c'est de réussir vos études. Et d'être utile et d'être capable d'aider les autres. Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-yad al-uliya, la main haute, est bien meilleure. Al-yad al-uliya khayrun wa ahabbu ila Allah min yad al-sufla. Le croyant qui est riche, il est beaucoup plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il a plus d'occasion de faire du bien que celui du pauvre. Parce que le pauvre, il n'a que son don à donner. Le riche, il peut faire plus. Donc, quand on réussit, et le chemin de la science, vous le connaissez. La récompense de la science, l'ilm, talab al-ilm, khayr ma yumdi fihi al-insan. C'est la meilleure des missions dans laquelle on peut passer notre vie. Donc, nos enfants, nos filles, nos jeunes qui sont dans les universités, formez-vous, apprenez et profitez de ces vacances pour vous ressourcer, pour vous reposer. Les parents profitent aussi de ces vacances-là pour aussi voir la famille, pour consolider les liens de fraternité et les liens de sang, surtout dans ces jours bénis. Et visite à la famille, c'est de la détente, mais c'est une grande récompense quand on fait cette intention. Et le croyant est récompensé. Quand il passe des moments au parc avec ses enfants, au zoo, etc., c'est récompensé. Une sortie, c'est récompensé. Et si ça tombe dans ces jours, des jours bénis comme ça, ce n'est pas loin de la récompense de la prière des jeunes, etc.